Nous terminons juste le chapitre sur le magistère de l'Église avec deux questions. Les papes post-conciliaires sont-ils donc hérétiques? Et trouve-t-on dans l'histoire des exemples analogues de déficience de papes? Et donc, à la première question, les papes post-conciliaires sont-ils donc hérétiques? Nous répondons, est hérétique au sens précis du terme seulement celui qui nie expressément un dogme. Or, les papes Paul VI et Jean-Paul II ont fait et dit bien des choses qui ont gravement nui à l'Église et à la foi, et qui ont pu conforter les hérétiques dans leur manière de faire, mais on ne peut prouver qu'ils aient sciemment et volontairement nié un dogme. Ils doivent plutôt être comptés au nombre des catholiques libéraux qui veulent d'un côté demeurer catholiques, mais désirent de l'autre plaire au monde et tout faire pour aller à sa rencontre. Ne peut-il arriver qu'un catholique libéral pousse la conciliation avec le monde jusqu'à l'hérésie? Réponse. Une des caractéristiques de ce genre de catholiques est qu'ils ne veulent jamais s'engager. Pour cette seule raison, il leur est très difficile de soutenir une hérésie avec pertinacité. Autre question. La pertinacité dans l'erreur est-elle absolument nécessaire pour être hérétique? Réponse. Il suffit de contredire un seul dogme pour être matériellement hérétique. Mais il faut, pour commettre réellement le péché d'hérésie, c'est-à-dire être formellement hérétique, que cette négation soit consciente et volontaire. Un enfant qui, ayant mal appris son catéchisme, attribue 2 personnes à notre Seigneur Jésus-Christ, a commis un péché de paresse, mais non le péché d'hérésie, car il profère une hérésie sans en avoir conscience, il n'est donc pas formellement hérétique. Un catholique libéral multipliant les ambiguïtés et les concessions pour plaire au monde peut de même en arriver à proférer des hérésies sans en avoir vraiment conscience. Il n'est pas formellement hérétique. Question. Quel est l'enseignement de l'Église sur ces catholiques libéraux? Des catholiques libéraux, le pape Pie IX disait « Ceux-ci sont plus dangereux assurément et plus funestes que des ennemis déclarés, parce que, se maintenant sur l'extrême limite des opinions formellement condamnées, ils se donnent une certaine apparence d'intégrité et de doctrine irréprochable, alléchant ainsi les imprudents amateurs de conciliation et trompant les gens honnêtes, lesquels se révolteraient contre une erreur déclarée. » Pie IX, bref, au Cercle catholique de Milan, 1873. Cité par l'abbé Roussel dans Libéralisme et catholicisme. Et enfin, dernière question sur le sujet, trouve-t-on dans l'histoire des exemples analogues de déficience des papes? Réponse. S'il y a eu malheureusement un certain nombre de papes dont la vie morale ne fut pas exemplaire, toutefois, dans les questions de doctrine, ils furent presque toujours irréprochables. Il y a néanmoins quelques exemples de papes qui tombèrent dans l'erreur ou qui du moins soutinrent l'erreur au lieu de la combattre. Ce furent les papes Libère, Honorius Ier et Jean XXII. Question. Comment le pape Libère a-t-il soutenu l'erreur? Réponse. Le pape Libère, en 352-366, se plia à la pression des Ariens qui niaient la divinité du Christ. Il excommunia en 357 l'évêque Athanase, le vaillant défenseur de la doctrine catholique, et souscrivit une profession de foi ambiguë. Voici un extrait de cette lettre, adressée par le pape Libère aux évêques d'Orient au printemps 357. Cette lettre, que j'ai composée dans le souci de l'unanimité avec vous, doit vous faire savoir que je suis en paix avec vous tous et avec tous les évêques de l'Église catholique, mais le dit Athanase est exclu de la communion avec moi, c'est-à-dire de la communion avec l'Église romaine et de l'échange des lettres ecclésiastiques. » Fin de citation. Autre question. Comment le pape Honorius Ier a-t-il soutenu l'erreur? Réponse. Au 7e siècle, Serge, patriarche de Constantinople,
inventa l'hérésie du monothélisme. Cette erreur prétend qu'il n'y a dans le Christ qu'une seule volonté, alors qu'en vérité le Christ possède deux volontés, la volonté divine et la volonté humaine. Et Serge réussit à tromper Honorius Ier, 625-638, et à le gagner à sa cause. Troisième question. Le pape Honorius adhéra-t-il vraiment à l'erreur du monothélisme? Réponse. Il semble qu'Honorius ne partageât pas vraiment l'erreur du patriarche de Constantinople, mais ne comprenant pas bien toute la question et n'y voyant qu'une querelle de théologiens, il prit néanmoins le parti de Serge et imposa le silence à saint Sophronius qui défendait la cause catholique. Pour cette raison, Honorius fut, après sa mort, condamné par le pape Léon II. Autre question. Comment le pape Jean XXII a-t-il soutenu l'erreur? Réponse. Jean XXII, 1316-1334, soutenait la fausse doctrine selon laquelle les âmes des défunts n'obtiennent la vision béatifique qu'après le jugement général. Auparavant, ils jouiraient simplement de la vision de l'humanité du Christ. Et de même, les démons et les hommes réprouvés ne recevraient la peine éternelle de l'enfer qu'après le jugement dernier. Il eut cependant l'humilité de se laisser corriger et rétracta son erreur le 3 décembre 1334, un jour avant sa mort. Dernière question, quelle leçon peut-on tirer de ces trois exemples? Réponse, par ces exemples, et en particulier par celui de saint Athanase, on voit qu'il peut arriver qu'un seul évêque ait raison contre le pape. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons un chapitre important, chapitre 4 de ce catéchisme, le Concile Vatican II, avec plusieurs précisions, notamment sur les questions de l'influence de ce concile sur la crise dans l'Église, et aussi comment les libéraux ont mis la main sur le concile, et comment des théologiens hérétiques exercèrent une influence sur le Concile Vatican II et sur le pape. Et nous nous poserons aussi une question sous-jacente, est-ce que tous les textes de Vatican II sont-ils à rejeter ou pas?